Je vous résume l'actualité du mercredi 11 janvier. États-Unis, Joe Biden ne sait pas ce qu'il y a dans les documents retrouvés au sein d'un de ses anciens lieux de travail. Un petit nombre de documents classés confidentiels a été retrouvé dans un placard fermé à clé du Penn Biden Center, un cercle de réflexion lié à l'Université de Pennsylvanie. Ces éléments datent de l'ère Obama, quand Biden était vice-président. Pérou, le parquet ouvre une enquête pour génocide contre la présidente. Cette enquête visant Dina Boluarte fait suite à la violente répression des manifestations antigouvernementales, qui a fait 40 morts depuis décembre. Golden Globe 2023, le palmarès complet de la 80e édition. Après plusieurs scandales entourant son jury, la remise des prix de l'Association de la presse étrangère de Hollywood cherche mardi à redorer son blason. Jair Bolsonaro sort d'un hôpital de Floride après un problème intestinal. L'ancien président brésilien avait été admis dimanche dans un établissement de santé américain à cause de problèmes intestinaux récurrents. Scandale présumé des fourrières, la veuve d'un chauffeur d'interdépannage agressé après avoir témoigné. Inquiétude après la découverte de moustiques super résistants aux insecticides. Un chercheur japonais est parvenu à évaluer l'ampleur du phénomène. Jusqu'à 90% des moustiques vecteurs de la dengue et de Zika sont concernés au Cambodge. Et la lumière fut, au fond des abysses. Océanographe à l'Institut méditerranéen d'océanologie de Marseille, Séverine Martini étudie la bioluminescence. Elle propose une conférence pour les enfants sur ce super pouvoir encore méconnu. Des responsabilités de la science dans l'entrée et la sortie de l'Anthropocène. À l'origine de la modernité occidentale et de l'exploitation de la nature au nom du progrès, la science a de nouveau un rôle essentiel à jouer. Cette fois, pour expliquer les crises actuelles et trouver des solutions pour y remédier. Gare du Nord, 6 blessés à l'arme blanche, l'assaillant neutralisé par des policiers hors service, les motifs de l'attaque inconnus. Au moins 6 personnes ont été blessées avant que l'assaillant ne soit rapidement interpellé par la police puis hospitalisé. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Royaume-Uni, la police enquête sur un colis contenant de l'uranium saisi à l'aéroport d'Heathrow. Retraite, les Français soutiennent largement la mobilisation contre la réforme dans plusieurs sondages. Selon Enquête Lab, près des 2/3 des sondés disent soutenir ou éprouver de la sympathie pour le mouvement d'opposition à la réforme gouvernementale. Dans une autre étude, 80% des Français seraient opposés au report de l'âge de départ à 64 ans. Le Mediator a pris ma vie, 20 ans plus tard, le destin bouleversé des victimes. En Allemagne, l'évacuation de la ZAD de Lützerath débute, la police accueillie par des projectiles. De nombreux escadrons de policiers ont commencé à évacuer la ZAD de Lützerath en Allemagne où plusieurs centaines de militants se battent depuis 2020 pour empêcher l'extension d'une mine de charbon. L'opération pourrait durer plusieurs jours. Exclu du groupe LFI, Adrien Quatennens de retour à l'Assemblée. Le député du Nord, désormais non inscrit, a siégé à la Commission des Affaires étrangères dans la matinée de mercredi. Ismaël, 4 ans, tué dans un ascenseur, 5 entreprises mises en examen. Enfant tué dans un ascenseur, a-t-on voulu cacher des preuves? États-Unis, une énorme panne informatique paralyse tout le trafic aérien. L'autorité américaine de l'aviation a annoncé que son système d'assistance au pilotage était tombé en panne, entraînant l'immobilisation de l'intégralité des vols à travers le pays. Il m'a embrassé sur la bouche, un gynécologue corse dépose plainte pour diffamation après des accusations de patiente. Brésil, que sait-on de la genèse du soulèvement des partisans de Jair Bolsonaro à Brasilia? Posez vos questions à notre correspondant. Bruno Meyerfell, correspondant du Monde au Brésil, répondra à partir de 14h à toutes vos interrogations sur les événements survenus dimanche à Brasilia et les responsabilités qui commencent à être déterminées. Mort d'Ismaïl, 4 ans, dans un ascenseur, des contre-expertises accablantes pour les ascensoristes. Noël Legras est mis en retrait de la FFF à la sortie du comité exécutif, Philippe Diallo assure l'intérim. À l'issue d'une entrevue extraordinaire ce mercredi au siège de la FFF, le comité exécutif a décidé de la mise en retrait temporaire de son président, pour ses propos visant Zinedine Zidane mais surtout les accusations de comportement sexiste auprès de plusieurs femmes. Yveline, son cousin organise une fête chez lui, les invités volent une montre, une télé et un iPad.
Guerre en Ukraine, autour de Bakhmut et Soldar, la bataille la plus sanglante depuis le début de l'invasion. Les forces de Kiev livrent une résistance acharnée face à l'offensive impitoyable du groupe de mercenaires russes Wagner dans ces villes de la région de Donetsk. Afghanistan, un attentat suicide en plein cœur de Kaboul fait une vingtaine de victimes. Un kamikaze s'est fait exploser mercredi après-midi à l'entrée du ministère afghan des Affaires étrangères dans la capitale. Hôpital américain de Paris, nouvelle plainte après le suicide d'un médecin. Un policier du tribunal judiciaire de Paris interpellé après s'être exhibé en plein bad trip. Amoureux disparu des Deux-Sèvres, la justice privilégie à présent la piste criminelle. Kevin Trompa et Leslie Horelbeck n'ont plus donné signe de vie depuis fin novembre après une soirée chez un ami dans le village de Praec, Deux-Sèvres. Le jeune homme aurait eu 10 000 € sur lui en liquide le soir de sa disparition. Le Pas-de-Calais en vigilance orange pour des risques de crue. Les cours d'eau Liane et M sont surveillés par Météo France. La vigilance devrait durer jusque dans la nuit de mercredi à jeudi. Lutte contre les trafics dans les Bouches-du-Rhône, 31 morts, encore 181 points de deal et 1208 armes saisies. Affaire Péchier, l'anesthésiste mis en examen pour 24 empoisonnements pourrait retravailler comme simple médecin. Affaire Péchier, mis en examen pour empoisonnement, l'anesthésiste de Besançon peut retravailler comme médecin. L'anesthésiste Frédéric Péchier, mis en examen à Besançon pour 24 empoisonnements de patients et soupçonné de 8 autres, fait présumer qu'il nie, a vu mercredi son contrôle judiciaire allégé, lui laissant entrevoir une possible reprise d'activité médicale, à l'exception de l'anesthésie. Emmanuel Macron à l'Algérie, je n'ai pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet. Le président français estime qu'il n'a pas à demander pardon à l'Algérie pour la colonisation, car cela équivaudrait à un solde de tout compte. Mais il espère accueillir son homologue Abdelmadjid Tebboune en France en 2023 pour poursuivre le travail de mémoire et de réconciliation entre les deux pays. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.